Eh bien bonjour à tous, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va balayer l'actualité des sorties Blu-ray Steelbook 4K pour ce mois de juillet. Donc je vais dresser une petite liste de 30-40 films. Donc je vous donnerai un petit peu mon avis sur ce qui m'intéresse, mes coups de cœur, mes curiosités. Donc prenez un petit thé ou un petit café et on se retrouve tout de suite après le générique les amis. Allez, c'est parti. On commence tout de suite les festivités et en date du 3 juillet va sortir Des Hommes d'honneur, film de Rob Reiner avec Tom Cruise, Jack Nicholson et Demi Moore, donc en Blu-ray 4K. Bon, il était déjà sorti dans d'autres pays, mais là on a le droit à une édition française pour ce titre qui va sortir à 19,99. Donc celui-ci, je pense que ça sera un achat, pas forcément Day One, mais un achat obligatoire pour moi dans les semaines à venir. Le 3 juillet va sortir également une édition Steelbook, une édition limitée de Fnac en Steelbook 4K du film d'Alexandre Aja, Haute Tension, mais qui est déjà sorti dans une édition collector il y a quelques temps et dans un Blu-ray amarré aussi en 4K. Là, une édition Steelbook 4K collector de la Fnac. L'édition va sortir à 34,99. Le 3 juillet sort également une édition limitée Steelbook 4K d'un chef-d'œuvre de Martin Scorsese, Le Taxi Driver, qui sort à 29,99. Bon, moi je possède déjà l'import en 4K, donc je ne sais pas si je rachèterai le Steelbook, on verra par la suite, mais bon voilà, ce n'est pas une priorité pour moi. Le 3 juillet sort également la série Disney Andor, la saison 1 en Steelbook Blu-ray 4K à 59,99 €. Bon, ça pique toujours un petit peu, ces tarifs, je trouve que c'est quand même exagéré. Bon, d'après ce que j'ai pu voir, le Steelbook serait déjà épuisé. Bon, on verra bien. En tout cas, bon voilà, je vous donne quand même l'info. Voilà pour cette série Andor, donc qui sortira le 3 juillet à 59,99. Le 3 juillet va sortir également, enfin c'est une ressortie d'un film avec Sylvester Stallone, le film Over the Top, qui va sortir à 14,99 €. Bon, ce n'est pas une nouveauté, uniquement une ressortie, mais bon voilà, l'info méritait quand même d'être passée pour ceux qui sont fans de Sly et de ce film culte des années 80. Le 3 juillet va sortir également la série Creepshow, la saison 4 en Blu-ray à 29,99 €. Bon, je ne connais pas du tout cette série. Apparemment, il y a déjà 4 saisons, je ne connais pas du tout cette série. Bon, ça ne sera pas un achat pour moi. Je verrai bien si à un moment donné il sort un intégral, quand la série sera terminée. Peut-être que je franchirai le cap. Mais bon, en tout cas, à ce jour, ce n'est pas le cas. Le 5 juillet va sortir un petit film d'horreur de Jeff Wadlow, qui avait réalisé notamment le Kick-Ass 2. Là, il sort un film qui s'appelle Imaginary, qui sort à 19,99 €. Donc, ça a l'air d'une sorte de petit film d'horreur, une petite série B. Bon, voilà. Je verrai bien, peut-être par la suite, dans une offre, mais en tout cas, ça ne sera pas pour moi un achat Day One pour ce film. Le 5 juillet va sortir également Musclor et les Maîtres de l'Univers dans une édition Blu-ray et DVD. Bon, là, je pense qu'on a affaire à une série B, voire Z, pour ce film que je ne connais pas du tout, donc je ne vais pas du tout le critiquer. En tout cas, les fans y trouveront certainement de l'intérêt et le film sort pour 22,99 €. Le 5 juillet sort également un western, La Route de l'Ouest, à 14,99 €. Le 5 juillet, alors là, celui-ci, je l'attends de pied ferme, un film de Catherine Bigelow, Le Point Break, qui sort en Steelbook 4K. Alors celui-là, c'est un achat obligatoire Day One, d'ailleurs je l'ai déjà précommandé. Il sort à 34,99 €, mais bon, un film de Bigelow avec Patrick Swayze, Keanu Reeves, celui-là est vraiment exceptionnel, donc j'ai hâte de découvrir vraiment cette petite merveille en 4K, Le Point Break. Le 5 juillet va sortir un film, une série Z, les Barbarians, en Blu-ray, combo Blu-ray DVD. Donc celui-ci sort à 22,99 €. Donc je pense que les fans de cette grosse série B Z, de nouveau, ils trouveront certainement leur compte.
le 5 juillet. Alors celui-ci, je suis allé le voir au cinéma, donc forcément ça va être un achat Day One pour ce chef-d'œuvre de Jonathan Glazer qui s'appelle La Zone d'intérêt, un film absolument incroyable que je vous invite à découvrir si vous ne l'avez pas vu. Donc il sort en Blu-ray à 24,99 €, mais également en Blu-ray 4K à 29,99 €. Donc celui-ci, pour moi, c'est un indispensable, un achat Day One pour La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer. Le 6 juillet sort une comédie, La vie de ma mère, dans une édition spéciale Fnac, avec Agnès Jaoui, d'après ce que j'ai pu voir. Donc voilà, c'est pas mon style de film, qui sort dans une édition spéciale Fnac à 19,99 €. Je crois qu'il y a 5 € de chèque cadeau en plus sur ce film. Donc les fans, éventuellement, et pour la curiosité, n'hésitez pas à aller découvrir ce film, La vie de ma mère. Le 8 juillet sort l'édition Volt, enfin je pense que ça doit être une ressortie, de mémoire je pense qu'il est déjà sorti, l'édition Volt de Scarface, qui sort à 45,99 €. Alors je ne sais pas si c'est un import que la Fnac réussit à se procurer, je ne sais pas du tout. En tout cas, bon, je pense qu'il y aura l'AVF de toute façon sur cette édition. L'édition Volt, j'en ai aucune, donc je ne sais pas si je franchirai le cap. Un de ces quatre, j'ai déjà eu pas mal de petites présentations là-dessus, surtout Jérôme de la chaîne Baron de l'UHD qui en achète régulièrement. Donc écoutez, je verrai bien. En tout cas, bon, j'ai déjà d'autres éditions de Scarface, donc pour l'instant, ça me convient amplement. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur ce Scarface édition Volt qui devrait ressortir certainement en import le 8 juillet. Le 10 juillet va sortir un film sud-coréen que je voulais voir au cinéma et que je n'ai pas vu, s'appelle Sleep, donc une sorte de petit film d'horreur psychologique, donc il sort à 19,99 €. Donc celui-ci pour moi ça sera vraiment un achat Day One. Le 10 juillet sort également un film de Barbet Schroeder avec Mickey Rourke, Barfly, un film que je n'ai jamais vu, dans une édition limitée, donc Blu-ray et DVD, qui sort à 26,99 €. Donc ça pourrait être une curiosité pour moi. Ça ne sera pas un achat Day One, mais peut-être dans une offre, je le prendrai certainement. Le 10 juillet sort de nouveau une édition, ressort une édition Volt de 2001, l'Odyssée de l'espace, en steelbook Blu-ray 4K, donc à 34,99 €. Donc éventuellement, ceux qui n'ont déjà pas les éditions précédentes, vous pouvez foncer sur cette édition qui est quand même de belle qualité. Le 10 juillet sort une édition avec un steelbook absolument dégueulasse pour moi. Il s'agit du Nikita de Luc Besson qui sort en Blu-ray 4K à 39,99 €. Donc je trouve que le prix de nouveau est exagéré. Steelbook tout simple à 40 balles. Je pense qu'il faut quand même arrêter les conneries. À 25 €, je pense que ça aurait été largement suffisant. Donc je sais qu'il y a une autre édition qui sort là, très prochainement aussi pour ce Blu-ray 4K de Nikita avec un bien beau visuel. Donc je pense que je vais plutôt opter sur l'autre visuel pour ce film. Le 10 juillet sort le film incroyable de ce début d'année 2024, le Dune partie 2 qui sort dans un coffret à 84,99 € chez la Fnac avec 15 € de chèque cadeau. Le coffret a déjà baissé, je pense qu'il était déjà à près de 100 balles. Là, il est descendu à 84,99 €. Bon, je trouve que c'est quand même beaucoup trop cher. Bon, il y a quand même 15 € de chèque cadeau pour les adhérents Fnac, donc c'est toujours intéressant. Moi, je vais opter sur l'édition Blu-ray Steelbook 4K à 34,99 € avec un superbe visuel. Sachez qu'il sortira également en Blu-ray à 24,99 € et Amazon sort une édition exclue à 25,07 €. Bon, c'est très précis. Donc voilà. Bon, un indispensable de toute façon à avoir dans sa collection avec une BO assez exceptionnelle d'Hans Zimmer. Donc là, c'est un achat Day One pour ce film. Le 10 juillet sort également la saison 4 d'une série que j'adore, le True Detective, donc à 34,99 € avec Jodie Foster au casting. Donc là, c'est un indispensable également pour moi. Ça sera probablement un achat Day One pour cette saison 4 de True Detective. Le 16 juillet sort également, alors là je pense que ça doit être un import que la Fnac peut vous procurer. Il s'agit des 6 films Rocky en 4K à 150 €. Bon, je trouve que c'est quand même relativement cher, surtout qu'on peut choper déjà le coffret des 4 premiers pour 30 ou 40 € en 4K. Donc là, 150 € pour 2 films en plus. Franchement, bon, je pense que c'est exagéré, mais en tout cas, je vous passe quand même l'info que ce coffret 6 films sortira
très prochainement, donc en date du 12 juillet. Le 12 juillet sortira également un Blu-ray d'un compositeur exceptionnel. John Williams sort en Blu-ray un live in Tokyo, qui sera disponible à 17,99 € en Blu-ray. Donc je ne sais pas du tout au niveau des pistes sonores à quoi il faut s'attendre. J'espère de l'Atmos ou au moins du DTS HD Master Audio 5.1. En tout cas, je pense que ça sera un achat pour moi. Peut-être pas Day One, mais probablement dans les prochaines semaines. Le 17 juillet sort un film d'Emir Kusturica qui s'appelle Arizona Dream, un film que je n'ai jamais vu, donc je pense que ça sera un achat pour moi, pas forcément Day One, mais il est dans ma wantlist, tout simplement, et celui-ci sort à 24,99 €. Une édition Steelbook va sortir également le 17 juillet d'un film qui s'appelle Soldat Bleu avec Donald Pleasence. Je ne connais pas du tout ce film, mais bon, une édition Steelbook avec un 4K, 29,99 €. Donc c'est une curiosité pour moi. Je ne sais pas si je l'achèterai Day One, bon, probablement pas, mais bon, voilà. En tout cas, je l'ai noté. Ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à mettre en commentaire, surtout ce que vous pensez de ce film, si vous l'avez vu, tout simplement. Mais bon, voilà. En tout cas, il est noté pour moi et je verrai bien par la suite si je me le procure ou pas. Le 24 juillet sort une comédie française, Heureux Gagnant, à 19,99 €. Bon, j'en ai beaucoup entendu parler. Apparemment, les retours critiques et presse et spectateurs ont l'air très très bonnes. Donc, je verrai bien peut-être. Bon, je pense pas que ça soit un achat Blu-ray pour moi, mais bon, s'il passe sur Canal+, je pense que je le verrai pour me faire mon idée. Mais en tout cas, sachez que le 24 juillet sort Heureux Gagnant à 19,99 €. Le 24 juillet vont sortir deux steelbooks de suite, une franchise, Les Dents de la Mer, donc le volume 3, Dents de la Mer 3, qui sort en steelbook 4K à 29,99 €, et va sortir également Les Dents de la Mer numéro 4, en steelbook 4K également à 24,99 €. Bon, moi je n'ai que le premier, je pense que je vais quand même essayer de récupérer le second film, qui était quand même très très bon. Après le 3 et le 4, je pense que ce sont des films largement dispensables, donc je pense pas que ça soit un achat pour moi. Sur ces films. Le 24 juillet va sortir également Le Secret of Min, donc un dessin animé en Blu-ray à 24,99 €. Je ne connais pas du tout. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire, bien sûr, si vous l'avez vu. En tout cas, bon, ça ne sera pas un achat probablement pour moi, peut-être plus tard dans une offre, mais pas un achat Day One. Le 24 juillet sort également un film de Paul Greengrass. Alors celui-ci, je l'adore. Il s'agit de Captain Phillips avec Tom Hanks, un film assez incroyable qui va sortir dans une édition Blu-ray 4K, donc à 29,99 €. Donc celui-ci, ça sera un achat, peut-être pas Day One. Moi, je le trouve sur Vinted à un prix défiant toute concurrence, mais voilà, ça sera un achat indispensable pour moi parce que j'adore ce film. Déjà, le Blu-ray était absolument superbe, donc là, la copie 4K va être monstrueuse. À mon sens, je pense qu'il doit sortir chez Sony, qui soigne toujours ses sorties en termes de qualité audio comme vidéo. Donc celui-ci, ça sera un achat indispensable pour moi, ce Captain Phillips, donc il sort le 24 juillet. Donc le 24 juillet va sortir également le Rocky 5 en steelbook 4K, donc à 29,99 €. Bon, moi je n'ai pas acheté les autres steelbooks, j'ai acheté le coffret avec les 4 films. Pour l'instant, je trouve que les visuels sont vraiment pas terribles. Il y a moyen vraiment de faire beaucoup mieux pour ces films, tout simplement. Donc le Rocky 5 sort en steelbook 4K et le Rocky Balboa sort également en steelbook 4K à la même date. Donc voilà, je ferai l'impasse. Je pense que je les achèterai en un marais, à moins qu'ils tombent dans une offre à un moment donné, oui, qu'ils fassent un coffret des 6 films, des 6 Rocky en steelbook. Peut-être que je les prendrai à un petit prix. Voilà, je n'achèterai pas les films à 30 €, ça c'est sûr. Donc voilà, sachez que les Rocky 5 et Rocky Balboa sortent enfin en Blu-ray steelbook 4K en date du 24 juillet. En date du 24 juillet va sortir également, ou ressort, Les Affranchis en édition Volt, ici à 34,99 €. Donc c'est un prix relativement correct quand on voit la qualité de l'édition, franchement. Donc écoutez, n'hésitez pas, si vous ne possédez pas ce film, foncez. Bon, après, attention, le master 4K du film n'est pas top. Il y a moyen de faire nettement mieux, mais en tout cas, c'est un indispensable, un film culte des années 90 de Martin Scorsese, peut-être l'un des meilleurs films sur la mafia. C'est un indispensable à avoir dans sa collection. Le 24 juillet sort Purple Rain. Alors je vous l'avais annoncé déjà le mois dernier. Bon, je vois qu'il a été reculé. Cette date du 24 juillet. Donc le film sort à 34,99
19,99. Bon, je ne l'ai pas vu, je connais la musique hein, de Prince, bon voilà. Je connais très très peu l'artiste, la BO je l'ai écouté, bon c'est vrai que ça c'est un album assez exceptionnel, hein. Bon, le film il est ce qu'il est, c'est loin d'être un chef-d'œuvre, en tout cas bon, pour les fans je pense qu'ils vont y trouver de l'intérêt dans une édition en steelbook 4K, bon je pense que c'est un indispensable. Pour ces derniers, moi ça sera pas le cas, je pense que je le prendrai certainement quand il aura baissé au niveau du prix ou dans une offre, hein, tout simplement. Le 29 juillet sort Le Fantôme de l'Opéra, un film de Dwight Little hein, qui avait réalisé l'un des Freddy, hein, je crois. Ici, c'est un film avec Robert Englund, donc je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu. Est-ce une série B, est-ce une série Z? Je n'en sais rien. Il sort à 19,99, donc je pense que les fans y trouveront certainement de l'intérêt hein, dans ce Fantôme de l'Opéra à 19,99. Le 29 juillet, on termine le mois hein, progressivement. Le 29 juillet sort Lion et Agneau, hein, un film de Robert Redford avec Tom Cruise, hein, qui paraît pour la première fois en Blu-ray. Là, il sort à 19,99. Ça sera une curiosité pour moi, ça sera pas forcément un achat Day One pour ce film. Mais bon voilà, un Tom Cruise dans la collection, franchement, je pense que ça ne se refuse pas. Il a la primeur d'être pour la première fois édité en Blu-ray. Donc ce Lion et Agneau en date du 29 juillet. Le 31 juillet sort ou ressort, je ne sais plus exactement, avec ces éditions Volt, franchement, je suis un petit peu perdu. Mais bon, va sortir Les Dents de la Mer, hein, dans une édition Volt Steelbook 4K à 29,99. Donc voilà, de nouveau, pour ceux qui n'ont pas l'édition, qui ne possèdent rien de ce film en 4K, bah foncez, hein, tout simplement. L'édition est vraiment quali, donc un indispensable à avoir dans sa collection, quoi qu'elle arrive, Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. Et enfin, pour terminer en ce mois de juillet, les sorties hein, de films Blu-ray 4K, Steelbook, L'Arriviste, un film d'Alexander Payne avec Matthew Broderick, que je n'ai jamais vu, mais c'est une curiosité, je le note quand même, j'aime beaucoup le cinéma d'Alexander Payne. Donc là, il sort dans une édition Blu-ray 4K à 29,99, bon, ça me paraît un petit peu cher quand même. En tout cas, je le note, je verrai bien, c'est pas un achat Day One, mais bon voilà, il est noté sur ma petite liste et on verra un peu plus tard s'il sort dans une offre. Je pense que je craquerai pour ce film, L'Arriviste. Eh bien écoutez les petits amis, ça sera tout pour la vidéo du jour. Encore une fois, pas mal de sorties hein, en ce mois de juillet. Franchement, il y a de quoi faire hein, au niveau des éditions. Donc comme vous avez pu voir, il y a vraiment pas mal de choses qui m'intéressent, que j'achèterai Day One, d'autres que j'achèterai un petit peu plus tard, hein, quand ils auront baissé de prix ou qui tomberont dans des offres. Hein. Amazon ou Fnac, hein, comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous allez acheter hein, en ce mois de juillet. Je serais très curieux de savoir. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo bien sûr si elle vous a plu. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et nous, on se retrouve très très prochainement pour une nouvelle vidéo les amis. Allez, ciao!